Ok. J'ai envie de lire le deuxième chapitre pour vous. Alors c'est ça que je vais faire. La demande d'âme sœur. Âme sœur, c'est une âme qui a 4 cœurs, qui voulait rentrer sur la terre pour vivre comme les humains. Mais c'est une âme avec 4 cœurs. Fait que, imaginez que 4 cœurs va aller dans 4 corps différents avec une seule âme. Alors, l'histoire commence. Des années avant que les Ayas prennent le contrôle sur la terre, les hommes se comportaient alors comme étant des sauvages, qui avaient depuis fort longtemps perdu confiance en l'être suprême. Devant Dieu, les Ayas combattaient de siècle en siècle, en revendiquant le droit de venir afin de conquérir la terre. Parmi eux, il exista une âme, la plus habile et la plus forte, d'où le nom d'âme sœur. Dans le monde invisible, elle était la seule qui possédait une âme à 4 cœurs. Son pouvoir était très puissant. Elle fut la seule à connaître la bonne formule et un beau jour, elle décida d'aller voir Dieu. En arrivant, elle s'agenouilla sans trop attendre devant le Créateur et formula ses vœux, tout en lui témoignant sa gratitude et sa loyauté. « Seigneur, commença-t-elle, je ne suis ni de ce monde, ni même de l'autre. Je suis une vieille âme qui est appelée à revenir dans des temps que seulement vous êtes capable de savoir. Vous nous avez créés de telle sorte que nous partageons l'idéologie humaine. Je vous demande 3 vœux, parce que vous êtes Dieu et que vous voyez l'avenir, le présent et le passé qui ne peut en aucun cas revenir. Puisque vous êtes celui qui les a tous créés, vous connaissez plus que nous tous la raison de nos existences. Mon premier vœu, maître, selon la règle théologale, est que nous puissions bien sûr, avec votre appui et votre bénédiction, nous réunir, mes sœurs et moi, ensemble pour la toute première fois en un seul temps. Ce qui, depuis le commencement du monde, n'était jamais encore arrivé. Mon deuxième vœu, toujours selon la même règle théologale, est de pouvoir compter sur nos dons puisque nous serons rejetés de tous et serons relâchés face à nous-mêmes. Après tout, les humains ne rejettent-ils pas tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre? Et pour finir, elle s'agenouilla avec la tête baissée, l'air hésitant, incapable de savoir la décision finale. Vous voudriez bien nous protéger et nous garder en vie jusqu'à ce que nous puissions nous défendre, ô Éternel, formula-t-elle en même temps que son dernier vœu, qui ressemblait plus exactement à une faveur qu'à autre chose. Vous seul pourrez semer la confusion lorsqu'une personne percera la vérité des êtres que nous sommes réellement. Nous promettons, lorsque nous serons parmi eux, que nous les aiderons selon les mêmes règles théologales. Nous les respecterons, nous userons de patience, mais vous savez, Père, que nous ne serons qu'à demi-chair. Alors seulement, ils ne resteront pas impunis s'ils nous persécutent. Nous ne pourrons en aucune façon, malgré tout, détruire ce qui vous appartient, Wadewa. Il ne reviendra qu'à vous d'en faire ce que vous voudrez de ces êtres inférieurs à nous, car ils sont quand même créés à votre image et nous ne sommes que des meilleurs témoins pour savoir à quel point le Père est attaché à sa création. Nous vous invoquerons toujours avant d'agir afin que la paix règne dans tous les siècles. La décision de Dieu. Sa beauté unique et son honnêteté touchèrent Dieu qui répondit après un temps de réflexion tout en analysant ses souhaits. Je vous accorderai vos 3 vœux à seulement une condition. Allez-y, mon Seigneur, répondit l'âme sœur. Il sera fait selon votre demande,
mais l'une d'entre vous ne pourra faire don de sa vue. Vous seriez trop dangereuse si je vous laisserais partir parmi mon peuple avec toutes vos habiletés sans restriction. Ainsi, vous saurez toujours avant d'agir que vous n'y êtes qu'avec ma permission et que vous ne devrez rien faire sans mon accord. Vous ferez appel à moi à chaque fois que vous voudrez utiliser une forte puissance commune, sauf qu'elle ne sera pas aussi puissante que si vous vous voyiez les quatre. Cette chance était éternelle. L'âme sœur le savait. Elle n'hésita pas une seule seconde à accepter, avec la conviction que ce retour sur Terre serait différent de tant d'autres qui pourraient survenir plus tard. Sans attendre, elle rajouta avant de s'éclipser. Que votre volonté soit faite, ô Yahvé, maintenant et dans tous les siècles à venir. Et c'est ainsi que mon histoire commence dans le village maudit. Alors, si c'est intéressant, je vous attends tous en nombre. Pour venir fêter avec moi. Parce que ça fait 4 ans que je travaille sur ces livres-là. Puis, à quelques moments là, c'était décourageant. C'était... l'abandon, c'est pas ça qui manquait. S'il restait qu'à moi, là, j'abandonnerais à chaque fois que je trouverais genre une difficulté. Mais quand on a des personnes comme notre mère qui attendent que nous fassions quelque chose de bien de notre vie, ben on peut pas juste lâcher puis genre faire comme si les autres n'existaient pas. Alors, un jour, je suis ici en ce moment, un jour je serai au top avec plein de livres écrits. Alors, ce jour-là, vous serez content de me connaître. Alors, bonne fin de soirée et à la prochaine.